Selon le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, le secteur privé africain représente 80% de la production et 90% de l'industrialisation, s'érigeant ainsi en pièce maîtresse du vaste marché africain en construction. Entre opportunités et contraintes, le secteur privé africain, soutenu par les États, institutions et autres partenaires, cherche encore la bonne formule pour mieux booster la croissance sur le continent. Présent aux activités du Forum des affaires de la zone de libre-échange continentale africaine 2023 qui s'est tenu à Cape Town en Afrique du Sud courant avril, Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger et champion de l'Union africaine pour la ZLICAF, a rappelé la nécessité pour tous les acteurs d'encadrer et de consolider le secteur privé. La zone de libre-échange continentale africaine lui offre un marché continental de plus de 1,3 milliard de consommateurs, qui passera à 1,7 milliard de consommateurs d'ici 2030, avec une classe moyenne croissante de 350 millions de personnes qui devrait atteindre 600 millions d'ici 2030 et un PIB combiné de 3,4 trillions de dollars américains. En outre, la consommation actuelle du secteur privé et des entreprises en Afrique est estimée à 4 000 milliards de dollars, tandis que la vente au détail en ligne en Afrique devrait atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2025. Cependant, pour qu'il joue pleinement son rôle, le secteur privé doit encore surmonter de nombreuses contraintes. Constitué à 90% de petites et moyennes entreprises, le secteur privé africain doit encore s'approprier les procédures douanières complexes, incontournables dans le commerce transfrontalier. À côté de cela, le faible accès à l'information, tout comme les coûts élevés de transport et de logistique, sont des maux qui altèrent le potentiel du secteur privé. Cependant, c'est surtout le faible accès au financement qui préoccupe. En 2020, par exemple, l'Agence de développement de l'Union africaine estime à seulement 38,4% le taux de crédit domestique accordé au secteur privé en Afrique, contre 147,2% dans le reste du monde. Permettre à ces industries d'accéder au crédit peut leur permettre d'étendre leurs opérations d'investissement dans les nouvelles technologies, augmenter la production et les opérations commerciales et élargir la portée et la capacité de commercer avec d'autres pays dans la région. Pour exploiter pleinement le potentiel de la ZLICAF, nous devons nous concentrer sur la construction des capacités productives et la compétitivité entre les entreprises. And competitiveness among African enterprises. Actrice clé du financement et de la promotion du commerce intra- et extra-africain, la Banque africaine d'import-export Afreximbank multiplie les initiatives pour la transformation du commerce africain et l'accélération de l'industrialisation sur le continent. Aujourd'hui, la banque révèle avoir noué des partenariats avec près de 600 banques commerciales, la finalité étant de démocratiser l'accès au financement. Nous avons également fait du financement du commerce intra-africain la pierre angulaire de nos interventions et avons montré qu'il n'est pas aussi risqué qu'historiquement décrit. La part du commerce intra-africain dans le portefeuille de la banque est passée de 3% en 2016 à près de 30% en 2021 grâce à un décaissement total de 20 milliards de dollars à cette fin au cours de la dite période. Nous prévoyons de doubler le décaissement à 40 milliards de dollars dans les 5 années à venir, notamment entre 2022 et 2016. Dans les défis qui interpellent les entreprises du secteur privé en Afrique, celui de la norme et de la qualité n'est pas des moindres. À ce stade, et comme le révèle Afreximbank, en collaboration avec l'Organisation régionale africaine de normalisation, 155 normes ont déjà été établies dans les domaines prioritaires de l'automobile, les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, avec des travaux en cours concernant les textiles.